Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous y attendiez pas celle-là. Une nouvelle vidéo en ce jeudi 23 juillet 8h15 du matin à peu près. Je suis réveillé depuis 7h, j'ai monté ma vidéo, j'ai rendu la vidéo, elle est en cours d'envoi sur YouTube, j'ai fait du ménage en bas, du rangement, etc. que je devais terminer du coup hier. C'est bon, c'est fait. Laura s'est levée aussi, elle va partir au travail d'ici une petite demi-heure à peu près. Toujours aussi malade, hein. De toute façon elle est bien malade, mal à la gorge, mal au ventre, ça totale. Elle a dit cette semaine, ça totale. Il valait mieux que ça soit cette semaine quand il n'y a pas les enfants, que la semaine prochaine où ils sont là. Mais du coup elle aurait assuré de toute façon quoi qu'il en soit. Et au programme aujourd'hui, alors du coup, je vais partir d'ici 9h, 9h30 pour aller sur Épinal, rejoindre le frérot Geoffrey. Et ensuite nous allons tourner une facecam vis-à-vis du paranormal, etc. Des histoires qu'il a pu avoir et tout. Il va raconter un petit peu ce qu'il a pu vivre et tout ça, problème. Et ensuite on va aller tourner une vidéo à midi, une vidéo humour. Alors oui, on risque de se faire péter la gueule encore une fois. Une vidéo humour où on va aller en fait au drive de McDo, etc. McDo, KFC, Burger, et on va commander la même chose que les personnes devant ont commandé. Alors je sais, c'est un truc qui a déjà été fait sur YouTube, c'est pas nouveau, c'est pas inédit ou quoi que ce soit, mais de nombreuses personnes l'ont mentionné en commentaire et tout, en disant ce serait bien que vous fassiez ça en deuxième vidéo humour. Et je me suis dit ouais, ça va être drôle. On est deux à bouffer, et t'imagines, on se retrouve avec juste un sandwich et tout. Ça va être... Alors je pense que ça peut être une vidéo drôle. Alors j'ai pris en compte vos recommandations, je filmerai d'une manière différente, et aussi la vidéo ne durera pas 30 minutes, ça serait une vidéo de 10-15 minutes, pas plus. Voilà, mais en tout cas j'ai hâte de tourner cette vidéo avec le frérot. Ça va être bien rigolo, je pense on risque de bien se marrer, et puis on essaiera de faire en sorte que vous aussi, vous allez vous marrer, hein, c'est le but aussi. Et éviter peut-être de se faire trop insulter comme la dernière fois, ça serait quand même... Enfin, Geoffrey ça va, vous l'avez pas cartonné, c'est moi j'en ai pris plein la gueule moi. Hein, j'ai pas le droit de rigoler. Du coup on va aller tourner cette vidéo là, et puis je rentrerai en fin d'après-midi du coup à la maison, après avoir tourné ces vidéos, d'avoir passé un bon bain, tout ça. Il faut que je prenne toutes les batteries de la caméra, il faut que je prenne le micro cravate, que je prenne l'enregistreur, il faut que je prenne les piles rechargeables, parce que j'ai deux lots de piles rechargeables que je me sers pour l'enregistreur, parce que l'enregistreur numérique avec le micro cravate, c'est un micro cravate qui n'est pas alimenté activement, donc ça veut dire qu'il n'a pas de pile qui l'alimente, donc ça doit être l'enregistreur qui l'alimente lui directement. Le seul problème c'est que ça bouffe beaucoup la batterie de l'enregistreur, et que j'ai 1 heure d'enregistrement et après il faut changer les piles, donc il faut que je prenne bien les deux lots de piles rechargeables. Et aussi il faut que je trouve un trépied pour cette caméra là, parce que si je trouve pas de trépied je vais avoir du mal à la fixer dans la voiture, sachant que le trépied a été cassé à Alligator la semaine dernière. Bon bah au bout d'un moment ça s'use, hein, de toute façon à force de s'en servir, donc il faut que je réussisse à aller dans le grenier et trouver un trépied pour cette caméra. Donc là je vais aller tout de suite le faire, je serai soulagé de le trouver. Du coup c'est parti. Là ma vidéo est en envoi sur YouTube, il reste 49 minutes d'envoi pour le vlog et c'est bon. Allez, dans le Saint-Grenier qui a été partiellement rangé, hein, comme je l'ai expliqué. Il y a pas mal d'affaires des propriétaires qui sont là mais que j'ai mis de côté, donc j'ai mis là-bas. On peut circuler, ah non si, on peut carrément mieux circuler. Ah ouais, non mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Donc voilà ce que j'avais fait. Vous l'aviez vu en vidéo. On a 3 étagères et je vais en mettre d'autres, sur le long comme ça. Et j'ai commencé à trier, ranger, jeter ce qu'il fallait et tout. Tac tac tac, il y a des gens qui me disent oh t'as dit que t'avais plus de cases de réalité virtuelle, pourquoi t'as le carton? Parce qu'en fait j'ai le carton mais il est vide. J'aime pas jeter les beaux cartons comme ça. Donc voilà, là j'ai encore tout ça à ranger, mais j'espère retrouver un trépied là-dedans. Je vais regarder si j'arrive à trouver ça, parce que là j'ai vraiment besoin, pour le fixer sur le tableau de bord, il me faut quand même le trépied. Donc je vais fouiller là-dedans. Et je verrai si je trouve qu'il... Sous Hollande, sous Sarkozy. Oh, je regardais un reportage, un débat sociologue. Oui, donc du coup c'est bon, j'ai trouvé un trépied. Regardez, je le tiens là. Ah, c'est mieux. En fait il me restait, je le savais que dans ce bordel il me restait bien un trépied quelque part, parce que je l'avais vu une fois. Enfin j'ai plusieurs trépieds, mais en fait c'est la fixation du trépied qui casse à chaque fois. C'est un petit bout de plastique en fait qui pète. Donc le trépied est toujours bon, mais il n'y a plus la fixe pour le fixer. Mais là c'est bon, j'ai trouvé, donc je suis tranquille. Enfin, vraiment que je termine de ranger tout ça, mais je suis quand même super satisfait, parce qu'on peut quand même davantage circuler que c'était le cas avant. Vraiment là, non c'est un peu plus mieux quand même, hein. On va terminer les étagères et tout ça, mais c'est quand même plus mieux. Mais là aussi il y a un petit peu de bazar à ranger, hein. De toute façon c'est indéniable. Mais c'est déjà ça de mieux. Donc tac. Donc les batteries, j'ai une batterie qui est là, j'ai une batterie qui est là, et je crois que les autres elles sont en bas il me semble. Là j'ai l'enregistreur avec le micro cravate. Les piles rechargeables sont ici. Et je les recharge là-dessus. Les piles rechargeables. Je vais prendre mon gros sac, de toute façon je vais pas m'embêter pour tout embarquer. Je prends pas le GH5, il n'y a pas besoin, on va pas filmer au GH5.
Bon, moi j'ai quand même une difficulté, c'est que j'ai que une batterie de G7X en plus. Je sais pas où est passée l'autre batterie, sachant qu'on a quand même pas mal filmé aujourd'hui. J'ai du coup celle qui est dans la caméra là tout de suite. J'en ai une qui est dans mon sac, c'est bon. Et il me manque une batterie. J'en ai une troisième normalement, même une quatrième à la base, mais je sais pas où elle est. Dans le Q7 je crois qu'il y en a une. Et du coup le souci c'est que j'ai peur d'être à court de batterie très rapidement. Ça m'embête un peu ça. Le clavier. Yeah. Ça m'embête qu'il me manque une batterie. Elle peut tomber de l'autre côté, non? Je sais pas où elle est. Ouais, ça m'embête pas mal. Bon, c'est bon, je suis sur le départ. Le vlog est en ligne. Ça, c'est bon. J'ai rechargé la batterie de cette caméra au maximum avant de partir, histoire d'être sûr d'avoir le maximum de batterie. Ça m'embête vraiment de pas avoir l'autre batterie. Ça se trouve, elle est dans la Twingo, hein, j'en sais rien. Je vais juste donner à manger à Gordon, je le sors et après j'y vais. Mais ouais, c'est bizarre. Mais bon, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, je vais donner à manger à Gordon et après je m'en vais. Voilà, je vais prendre la route toute la sainte journée. J'ai mon masque, c'est bon. J'ai la fixe, c'est bon. J'ai mes écouteurs, c'est bon. Ma carte bancaire, c'est bon. Mes papiers, c'est bon. J'ai tout ce qu'il faut. Ouais. Mon chéquier au cas où. On sait jamais. Attends, je te pose. Voilà. J'ai le micro-cravate. Ouais, c'est bon, je suis bien équipé. J'ai tout ce qu'il faut. Bon, je vais donner à manger au chien. Parce que là, je rentre pas avant ce soir. Et Laura non plus rentre pas à 15h. Ah, le frérot, il va arriver là. Ah, ça va être quelque chose. Là. Je vais pas te mentir. L'ambiance va être... S'il a pas oublié. Ça se trouve, il fait dodo. Non, je lui ai écrit, il y a une guêpe. Elle est juste derrière la caméra. C'est bon, elle est partie. Je suis là. Hein, pourquoi tu regardes l'auto depuis ta fenêtre là? Je suis là. Non, j'en sais rien. En fait, je sais pas s'il regarde l'auto depuis la fenêtre, mais je lui ai dit. Bon, écoutez, je suis arrivé sur place. C'est tout bon. Ah, tu regardes Thierry Vigneault-Boiserie avec son Cayenne. Oui, toujours aussi sympa de te suivre. Ça fait du bien d'avoir la clim par contre. Il arrive le copain là. C'est dans quel vlog avec le livreur quelqu'un qui demande? Non bref, on est arrivé, donc là ce qu'on va faire c'est qu'il est 10h16. On va aller tourner la facecam par an, on va se poser dans un parc, au parc d'Épinal, je pense qu'on va aller au parc. Et on va aller se poser tranquillement pour tourner cette petite vidéo avec le micro-cravate et tout. Et une fois qu'on aura tourné cette vidéo, on ira tourner la vidéo humour du coup sur le McDo et tout ça. Mais je sais pas ce qu'il faut, il y a tous ces volets qui sont fermés. Ça se trouve il est pas là, tu sais. Oh, putain. Moi je crois que Geoffrey a oublié de se réveiller parce que là les volets sont fermés chez lui, à son appart. Il répond pas, j'essaie de l'appeler, il répond pas, j'ai envoyé des messages sur Messenger, il répond pas. En plus je lui ai écrit hier soir, j'étais prêt pour demain, il m'a dit oui, j'ai dit j'arrive à 10h, en plus je suis arrivé à 10h10. Ah là là, bon pas grave. Bah je vais attendre, hein. De toute façon j'ai rien d'autre à faire ma foi, hein, parce que je dois tout faire avec lui ici. Donc bah, je vais me garer parce que là je suis mis un peu devant à la rage, donc je vais aller me garer ailleurs. Et puis bah, je vais attendre ma foi. Rien d'autre à faire. Bon, il est actuellement 10h40, j'attends toujours. J'ai essayé de l'appeler sur Insta, j'ai essayé de l'appeler sur Messenger, téléphone, j'ai envoyé des messages et tout. Rien n'y fait, je pense qu'il dort. Le problème c'est que j'ai rien d'autre à faire ici en fait. Je suis venu, oh putain les cheveux. Je suis venu pour ça ici, j'ai rien d'autre à faire. Ça arrive, hein, panne de réveil, ma foi ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé aussi. Bah, je vais attendre, hein, ma foi, de toute manière. On fera juste les vidéos en décomposé, c'est-à-dire qu'on va peut-être tourner tout de suite la vidéo humour et puis on tournera la facecam après, je sais pas. Je sais pas du tout, je sais pas quoi faire, je sais pas comment m'organiser et tout. Ouais, c'est embêtant, c'est embêtant. Je verrai bien, j'attends, de toute façon il va bien se réveiller de toute manière. Enfin je pense que d'ici 11h30 je partirai quand même, ça fera 1h30 d'attente, enfin un peu moins d'1h30. Oh quelle histoire, quelle histoire. Non bah bon ça arrive, hein, ma foi. Ouais je vais encore attendre et puis on verra bien après. Je crois qu'il faut se rendre à l'évidence que là ça va être compliqué. Il est 11h20, ça fait 1h10 que je suis arrivé, que j'attends dans la voiture. Heureusement j'ai la clim. Oh la vache, j'aurais pas la clim, je crèverais dans la voiture. J'ai tout essayé, hein. J'ai essayé de l'appeler sur tous les supports possibles. J'ai essayé d'aller voir aussi pour sonner. Son nom ne figure pas dans le registre et du coup je peux pas sonner chez lui et tout. Je sais pas du tout à quelle heure il va se lever. Le problème c'est que je perds de plus en plus de temps. Et j'ai la poisse, hein.
Comme je dis, hein, une panne de réveil ça arrive, hein, moi ça m'est déjà arrivé. Mais il faut bien que ça m'arrive à moi. Aujourd'hui, la journée que j'ai spécialement réservée pour tourner 3 vidéos, pour voir le frérot, pour... Putain de merde. Le problème c'est que je perds de plus en plus de temps. Alors je fais quoi? J'attends 1 heure de plus, avec le risque que ça ne serve à rien. Mais en même temps, si dans les 1 heure il se réveille et que finalement ça le fait, bah on aura perdu, allez, 1 heure. On aura perdu 1 heure du planning, mais c'est pas grave, je rentrerai 1 heure plus tard ce soir chez moi. Ou alors je retourne sur Saint-Dié, mais du coup je rentre à la maison, j'aurais perdu 3 vidéos potentielles. Parce qu'il va quand même se lever, il va pas se lever à 16 h. Ah gamin, lève-toi là. Il va pas se lever à 16 h quand même. Je sais pas quoi faire. Et le problème c'est qu'ici, à part des magasins, enfin je vais pas aller faire du shopping quoi, c'était pas le but du tout. Le but c'est gagner de l'argent en faisant des vidéos, pas en perdre en faisant du shopping connement, tu vois. Donc ouais, je suis grave embêté là, surtout que bah du coup on doit manger avec le défi de midi. Donc je peux même pas me dire allez je vais aller bouffer tout seul, parce que je suis censé faire la vidéo défi pour ça, tu vois. Puis bon, le but c'était de le faire ensemble, c'était pas de le faire tout seul. Aïe aïe aïe, je suis dans la perdition la plus totale. Là j'essaie, hein, je vous dis, j'ai essayé de l'appeler à plusieurs reprises sur Instagram, sur Messenger. J'ai écrit, je vais réécrire encore là. Et je vais même réessayer de l'appeler. Rien du tout. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bon écoutez, il est actuellement 11h39. La clim souffle un peu fort là, j'espère que vous m'entendez bien. Geoffrey m'a appelé il y a 5 minutes à peu près. Il m'a dit ouais désolé, j'ai le réveil qui a pas sonné. Je lui ai dit bah j'imaginais bien que c'était une panne de réveil de toute façon. Du coup je lui ai dit bah j'allais partir, hein. J'allais, mais je sais pas, je me disais en fait il vaut mieux perdre 1 heure de plus ou une demi-heure de plus, mais pouvoir faire ce que je devais faire, plutôt que rentrer à la maison et d'avoir perdu 3 vidéos, tu vois, 2 ou 3. Donc je me suis dit je vais attendre encore un peu, j'ai bien fait parce que du coup là il est en train de juste prendre une douche vite fait. Et il me rejoint, j'ai même, bonne nouvelle, retrouvé une batterie supplémentaire du G7X. Si c'est pas un peu beau ça quand même, donc là du coup bah, je l'attends encore. Et puis dès qu'il arrive, je sais pas s'il aura faim tout de suite, mais on ira peut-être tourner la vidéo Facecam ou la vidéo McDo, enfin fast food avant, je sais pas. Je vais bien voir, mais bon. Bon, on a perdu 1 heure. 1 heure et demie, voilà. C'est pas un drame, 1 heure et demie, au pire je rentrerai 1 heure et demie plus tard à la maison, c'est bon, y a pas de problème. Bon écoutez, je suis accompagné du frérot. C'est bon, je te dis ça arrive, c'est pas grave, par là je crois qu'on peut y aller. Et là on va se poser en fait près du château d'Épinal pour tourner la vidéo. Geoffrey va raconter ses trucs paranormaux parce qu'il a eu le chic de me les raconter à 2 h du mat en rentrant d'enquête. Ah oui c'est vrai ça. Et du coup bah il va les raconter en facecam, on va bien rigoler, ça changera de mes histoires à moi. Et puis les scènes sont quand même assez corsées quand même, hein. Il m'a dit je peux raconter ça, je lui ai dit mais vas-y raconte ce que tu veux, pas de soucis. C'est très bizarre quand même, hein, le mec. Ouais, il est en train de ramasser quoi, des myrtilles ou je sais pas quoi. Il est torse nu en short, pieds nus, il est en train de ramasser des fruits. Je sais pas ce qu'il fait. Ouais. Pour nourrir les vaches du château. Ouais peut-être. Bah, il est là-bas le château. On va près du château d'Épinal que je vous ai déjà filmé et tout ça, et puis on va se poser là pour discutailler. Bon écoutez, nous avons tourné la petite facecam concernant les expériences paranormales de Maître Geoffrey, avocat et huissier de justice, plutôt 2 fois qu'une. Là du coup on retourne à la voiture, on va aller s'équiper pour tourner la vidéo McDonald's. Enfin fast food, j'ai hâte de la tourner celle-là et puis on verra bien ce que ça donne. On a bien retenu la leçon, hein, faut pas qu'on rigole trop Geoffrey. Oui, hein, oui. Il faut qu'on reste dans le sérieux. Sérieux. Voilà, et puis pas plus de 15 minutes. Pourquoi t'as pris en photo l'auto? Bah oui, pourquoi tu regardes l'auto? Pourquoi tu regardes l'auto? Pourquoi tu regardes l'auto? Pourquoi tu regardes la photo de l'auto? Ah oui, elle rigole. Ouais, elle rigole. Elle rigole. Eh, pourquoi tu regardes l'auto? Elles sont en train de se nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique. Ouais. Oh, dis! Ouais, bah en fait, elles sont en train de se dire, ça se trouve, parce qu'elles se déguisent sur le Twingo bleu, nous on a des mecs, on a une violette, tu sais. Attends, je vais lui demander. Elle me regarde pas. Si, attends, hein, elles se font la malle. Ah, moi je t'ai vu, hein. Après en photo l'auto. Oh, dis! Putain, je vous jure, elle nous a vraiment pris en photo. Hein. Grave. Véridique, hein. Ouais, elles se font de la poire en fait. Ah, elles sont en train de rigoler? Ouais. Je suis sûr, elles t'ont reconnu. Non, elle se moque de l'auto de ma grand-mère. Ah, je sais pas. Avec Titi et Toutou. Ouais, je te vois. Ouais, vas-y, pars, hein. Bon, écoutez, on a fini le tournage de notre vidéo fast food. On est en train de terminer de manger. Il y a les glaces encore, elles vont fondre. Ouais. Oui, on a eu des glaces. Pas de galata. Ça va, c'est la nature. Bref, du coup, on va terminer de m'enjouiller ça. Puis on ira tourner l'autre vidéo, n'est-ce pas? Bien, on va à l'abri de combat. Pour tourner la vidéo. Vas-y. Vas-y.
Vas-y. Vas-y. Non mais attends, on mange avant. Ah oui, j'ai justement. Non mais le mec il est motivé, il est en train de toucher par terre. Tu sais. Ouais. Je vais juste sortir une glace. Ouais, donc là on va terminer de manger. Et puis voilà. C'est ingénieux les mecs, regardez. L'ouvrier il a posé en fait sa bourrette pour faire un siège. C'est pas mal. C'est génial. Technique portugaise. C'est génial. On parlera à Laura, tu lui demanderas si elle saura ce que c'est. Désespérant. Désespérant. Bon écoutez, nous sommes actuellement en pleine forêt. Nous allons aller à un lieu abandonné que nous avons déjà fait à de nombreuses reprises, même en Ghost Hunt et tout ça, pour aller filmer une vidéo feedback sur la clinique du diable. On va raconter un peu ce qu'on a vécu, ce qui s'est passé, notre petit feedback à chaud. Pas vraiment, parce que ça fait 2 semaines qu'on a tourné. Mais bon, vous donner un peu notre ressenti sur cette nuit d'horreur que nous avons vécue. Ah là, je suis fatigué. On a déjà crapahuté tout à l'heure en allant au château là. Aïe aïe aïe. Bon, en tout cas on est en pleine nature, ça fait du bien. Geoffrey s'est mis tout nu parce qu'il aime bien se promener tout nu. Oui, hein, bah t'es connecté à la nature hein. Bon écoutez, nous venons... Ah ouais merci, je veux bien. Oh, j'ai bien frais. Merci. Il fait 30 degrés la presse dehors. On vient de tourner la vidéo, la 3e vidéo du coup Facecam. Bonne chose de faite, et là on va se rendre dans une ville un peu plus loin parce qu'il y a une maison abandonnée. Ça s'appelle la maison du pendu. Et normalement j'ai la localisation parce qu'une abonnée m'avait écrit pour me donner l'adresse. Puis de toute façon c'est pas très grand là-bas. Hein. Donc voilà, on va essayer de la trouver. Moi j'ai déjà cherché, je ne l'ai jamais trouvé. Ouais. Quand j'avais une localisation bien propre. Hein. Impossible de mettre la main dessus. Ah t'avais la localisation? Non, pas la localisation. Non, en fait on m'avait dit c'est à tel endroit. Oui moi près aussi. de tel endroit, près de tel endroit, près de tel endroit. Ouais. Sans donner les noms. Bon, on va Ok. chercher. On va chercher. Ouais. Allez, Bah, on a c'est fait parti. le tour on a fait le tour de la rivière et tout. On va la trouver, on va la trouver. On va y aller et puis on va essayer de la trouver. On a encore le temps, il est que 14 h finalement. On a avancé plus vite que ce que je pensais sur les vidéos. Du coup bah on va aller là-bas et puis on va essayer de trouver cette baraque. Puis si on trouve pas tant pis, mais si on trouve bah tant mieux, ça fera une petite vidéo urbex. Écoutez mes amis, je suis actuellement sur la route du retour, c'est bon, nous avons tourné du coup toutes les vidéos. On est allé voir pour la maison abandonnée, en fait elle a été rachetée, il y a des gens qui habitent dedans. Donc ce n'est pas possible de faire un urbex dans cette maison. J'ai ramené maître Geoffrey du coup chez lui et là je suis sur la route du retour. Et j'ai trouvé une énorme clinique abandonnée pas loin de chez moi. À voir si elle est toujours accessible ou pas. Je sais pas si je vais y aller cet après-midi ou je vais y aller demain, c'est pas possible, je suis pas là. Mais dans tous les cas je reviens vers chez moi. Là j'ai pour une petite demi-heure de route encore. Et puis quand j'arriverai je serai tranquille. Je commence à avoir un peu mal à la tête, un peu la nausée aussi. D'avoir fait de la bagnole et tout ça, de regarder le téléphone, même sans conduire, d'être arrêté avec le téléphone, ça m'a donné un peu la nausée. Parce qu'on a dû faire pas mal de recherches pour trouver la maison qu'on voulait. Donc voilà, là je retourne à la maison. Finalement, vous voyez, l'heure et demie perdue, bah, on l'a largement rattrapé parce qu'on était beaucoup plus vite que ce que je pensais à tourner les 3 vidéos. Donc ça me fait 3 vidéos en stock à vous sortir du coup dans les jours à venir. Je ne vais pas les faire les 3 d'affilée parce que c'est un peu le même sujet sur 2 sur 3. Donc voilà, mais en tout cas je suis content d'avoir pu tourner ça. Et c'est une bonne chose de faite. Voilà, maintenant il faut qu'on s'organise avec Geoffrey pour les vidéos défis qu'on veut faire. Et puis on verra bien quand on pourra avec son boulot et bien et tout. Voilà. Donc là c'est parti, j'ai averti Laura que j'allais terminer le tournage et puis j'étais sur la route du retour. Écoutez, je prends pas trop de risques avec la caméra vu que de toute façon c'est une longue ligne droite sur laquelle je suis et que je suis en train de rouler. Je suis actuellement dans un tunnel et je me rends du coup sur le lieu d'urbex que je vous ai dit. Laura elle est partie en ville faire des achats et tout ça, du coup elle m'a dit qu'elle n'était pas à la maison, donc je me rends directement sur le lieu. Bon, je lui avais proposé de m'accompagner si elle voulait, moi après de toute façon j'y vais pour filmer une vidéo urbex. On verra, peut-être c'est plus accessible, je ne sais pas du tout. La dernière fois qu'il y a eu des nouvelles que j'ai vues sur internet c'était en 2017-2018, c'était parfaitement accessible. On verra bien, je croise les doigts. J'ai encore une petite quinzaine de minutes de route de voiture à peu près. On avisera du coup au moment où j'arriverai. J'ai aussi tourné une petite facecam, j'ai réussi à vous tourner une facecam sur la route. Voilà, tranquillou. Donc ça me fait 4 vidéos aujourd'hui. Et si j'arrive à faire du bec, ça sera 5 vidéos d'avance. Et ben ça aurait été une journée sacrément productive, hein, n'empêche. Eh ben. Écoutez, je suis arrivé sur place. Je viens de regarder vite fait sur internet, c'était bien cet endroit, c'est bien ce lieu, il est bien abandonné, il est même gigantesque. Il est gigantesque. Le problème, c'est qu'il est situé juste en face de plein d'habitations, d'un hôtel, d'une épicerie, de la mairie. Franchement, je vais pas prendre... Là, Jack, là, je suis tout seul. Je vais pas m'amuser à prendre le risque à tourner autour du bâtiment. J'y retournerai quand on sera plusieurs. Comme ça, quelqu'un pourra guetter pendant que je regarde s'il y a un accès ou autre. Parce que tout ça, ça va être un peu compliqué. Mais en tout cas, le lieu est bien là. Je me renseignerai sur internet sur les possibles accès, etc.
Mais au moins j'aurais pu vérifier, j'aurais pu constater qu'en effet le lieu est bel et bien là. Après de là à savoir si c'est accessible ou pas, bah, ça sera une autre histoire. Il faudrait que je vois quand je serai accompagné. Voilà. Bon écoutez, je viens de rentrer. Il est 17h30, je suis claqué. Ma mère qui m'appelle. Je suis fatigué, putain. Bon, le lieu ça sera bon pour y retourner. Le PC était éteint, je sais même pas pourquoi. Bon, dans tous les cas, je vais me poser un peu sur le PC. J'ai des mails à répondre. Après, il faut que je charge tous les fichiers d'aujourd'hui. Donc, les vidéos que j'ai tournées, facecam avec Geoffrey, machin et tout. Faut tout que je filme. Du coup, je vais m'y atteler assez rapidement. Mon casque n'a plus de batterie. Mince. À chaque fois, j'oublie de le recharger. Je vais faire ça, charger les fichiers et tout. Et après, je vais me poser, j'ai trop la nausée. Alors, fait de la voiture et tout comme ça, j'ai trop la nausée. Et mes amis, je sais pas si ça se voit à ma tête, mais je suis claqué. Oh vache, j'ai trop mal à la tête. J'ai ultra mal à la tête. Mais en même temps, il fait beaucoup de voitures aujourd'hui, plusieurs tournages, machin. J'ai déjà chargé tous les fichiers audio, du coup, des facecam. Donc tout ce qui a été enregistré au micro-cravate. Maintenant, il faut que je charge les fichiers de cette caméra-là. Laura n'est pas encore rentrée. Je lui ai dit, je suis rentré. Elle me dit, bah pas moi. Je lui ai dit, bah j'ai remarqué. Hop, je me demande si je vais pas m'allonger un peu. Oh, pas ici, en bas. Je vais reposer un petit peu là, parce que... Ah, il est 18h30. Je sais pas quoi faire. Je sais pas ce que je suis censé faire. Ah. En tout cas, si on va pas rester sur le PC, n'est-ce pas? Sauf que, non, demain j'arriverai à faire la facecam et à monter la facecam et puis le vlog, ça sera pas un souci. Ça devrait aller. Donc je ferai ça demain. Hop. Bon. Je charge tous les fichiers aussi de cette cam, comme ça au moins ça sera fait. Hop. Je sais même pas quoi faire à manger. Ah non, Laura a dit qu'elle avait pris quelque chose pour manger ce soir. Elle m'avait dit qu'elle prenait un truc à bouffer. Je lui ai dit prends quelque chose de bon, puis elle a rigolé. Bon, je vais descendre. Hop. Voilà. Voilà, je suis descendu déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, m'allonger un peu, ça va faire du bien. De toute façon là, niveau... non, là je peux pas aller monter une vidéo et tout, c'est pas possible. C'est pas possible, je peux pas monter une vidéo là. Je suis trop naze. Donc je vais faire des conneries et tout, ça va servir à rien, ça va m'aggraver mon mal de tête. Non, je pense que je vais aller m'allonger un petit peu, au pire j'ai le PC portable pour faire 2-3 petites tâches et pas perdre de temps, etc. Mais ouais, non, là je vais m'allonger un peu devant la télé, ça va faire du bien. Ouais, Gordon qui veut sortir, mais Laura en fait... Le problème c'est qu'on a 2 clés de la maison, mais j'en ai laissé une sur le Q7. Et du coup la Gordon il veut sortir par la véranda, mais c'est fermé. Et on n'a pas de double pour cette porte, donc monsieur Gordon il faut que tu attendes que Laura revienne. Il voulait aller se mettre un peu au soleil, mais là, il faut que Laura revienne pour ça. Chef, oui, me regarde pas comme ça, je te dis la vérité. Ouais, non, je peux pas. Oh, t'inquiète, ça va arriver. Elle va pas tarder. Bref. Mais la télé, c'est extrêmement rare que je regarde la télé, mine de rien. Je regarde très très rarement la télé, moi. De Livebox. Le modèle de votre Livebox est incompatible avec votre décodeur. Hein? N'importe quoi. Con celui-là. Le modèle de Livebox, c'est ça fait 6 mois, non, ça fait 5 mois que c'est comme ça. Puis aujourd'hui, il dit que le modèle de Livebox n'est pas compatible. Non, mais n'importe quoi. Ah là 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 là. Bon, y'a pas un petit truc à manger là parce qu'il est déjà 18h30, j'ai la dalle. Genre un petit apéro. Non, bah non. 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 Ça serait du grignotage là. Faudrait un petit apéro. Tant pis. Bon, je vais aller me poser, m'allonger. Il est actuellement 19h11, Laura est rentrée, en fait elle était partie chez coiffeur, mais ça fait 1 semaine ou 2 semaines même qu'elle m'a dit il faut que j'aille chez coiffeur, je dis bah vas-y. Mais oui, mais vas-y, mais je fais me casser la gueule. Que je dis d'aller chez le coiffeur, c'est bon, on y aller aujourd'hui. Mon père m'a dit de checker l'humidité de la paille pour s'il y a besoin de remettre, mais là il y a besoin de remettre pour les tomates. Elles sont belles, hein. Je vais vous les montrer, petit point jardinage. Il y a une tomate là, plusieurs là. Là on a des fleurs, Là on en a plusieurs. On a des grappes un peu partout. Celui-là il a un peu de mal. Encore que des fleurs. Celui-là il en a. Voilà. Et puis lui par contre le potiron là, comme je vous ai dit, il s'en va lui.
Il fout le camp. Il a été pas mal rongé là, mais le reste va bien. Le concombre toujours aussi mal. Et les poireaux sont en train de monter, toujours. Ils ont été un peu rongés, mais ça va. Voilà, c'est plutôt propre. Le potiron comme il fout le camp. Il va terminer là-bas, tu sais, par terre. Ça sent bon, en tout cas, ça sent la tomate. Mais je suis surpris parce que je pensais qu'ils montraient un peu plus que ça. Est-ce qu'ils vont encore monter les tomates? Je pense que oui. Je pensais qu'ils montraient, moi l'année dernière à Châtel, ils étaient montés quand même beaucoup plus haut que ça. Ouais, ils auront 1m50 les pieds. Après, ils ont été repiqués quand même assez tard. Bon, dans tous les cas, Laura est en train de faire à manger. En fait, elle avait acheté des pavés et petits pois carottes. En train de préparer à manger. Je me prenne un aspégique, mais j'ai aussi vachement la nausée, j'ai envie de vomir là. Ça m'a pris la tête là. Et j'ai l'impression que j'arrive plus à rien faire. Pourtant là je me suis posé sur le canapé, mais je me suis pas reposé. Hein. Je réponds à des mails sur mon téléphone et tout, donc mais bon. Bon écoutez, il est presque 23h. Nous venons de rentrer en fait parce qu'on est parti boire un coup. Bon, encore une fois avec une amie à Laura. Une amie de Laura. On est allé boire un coup. Laura m'a dit tu veux aller boire un coup? J'ai dit ouais. En fait j'étais pas sûr parce que j'avais encore mal à la tête et tout, et finalement c'est passé. J'ai encore la nausée par contre, mais le mal de tête est passé. Donc, à ce niveau là ça va. J'ai juste oublié mon téléphone dans la voiture, Laura. Voilà. Mais du coup on a bu un coup, on est resté, on a bu un mojito Virgin, mais après on a bu un chocolat chaud. Vu qu'on est resté longtemps parce que on discutait. Mais là demain tous les deux on se lève pour bosser. Laura elle a son rendez-vous chez le kiné, du coup elle se lève en même temps que moi vers 7h. Donc là faut aller faire dodo maintenant. Il y a bien besoin. Donc j'avais laissé la caméra à la maison pour être voilà, pour être en tête, en triple tête à tête. Puis là maintenant on va aller au dodo tranquillement. Et demain grosse journée demain. Grosse journée à vous filmer d'ailleurs. Ça risque d'être très intéressant. J'ai oublié de recharger les batteries du G7X. Bon je vais la recharger cette nuit, ça me va. Je pense que c'est.